Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le premier signe astrologique du mois d'août 2021, donc qui sera les Verseaux ascendant et signe lunaire en Verseau. Et on va tout de suite débarrer votre tirage avec une carte de l'oracle de Gaïa. On va voir ce qui va se passer. Si toutes les cartes ne tombent pas, on va voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'août. Quels sont les messages importants? Qu'est-ce qui va ressortir? Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons comme message? Nous avons un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Alors là, concrètement, ça peut toucher votre vie affective. On sent qu'il y a une grande guérison par rapport à ce que vous vivez au niveau de vos émotions. Peut-être que pour certaines personnes, il y a eu une séparation ou quelque chose qui a été douloureux émotionnellement. Et là, on vous invite à faire le point sur ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez intérieurement. Peut-être justement par rapport à ce à quoi vous étiez attaché. Et il y a quelque chose qui se passe au niveau de cette guérison-là, quelque chose d'intense. On va regarder avec le Lenormand quels sont les messages pour vous. Donc on va faire un tirage un peu plus développé. On va voir ce qui se passe pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les oiseaux. Donc là, on peut parler de discussion par rapport peut-être à un sujet en particulier. Vous allez pouvoir vous exprimer pour ce mois d'août. Vous allez pouvoir dire les choses telles qu'elles sont de manière authentique. Et on va regarder dans la coupe. On a le cercueil et on a la carte des étoiles. Peut-être que vous êtes en train de tourner une page pour pouvoir retrouver de la sérénité. Ça peut être le fait de faire le bilan d'une situation. Il y a une fin de cycle, en tout cas pour vous les Verseaux, dans laquelle vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Vous allez vous sentir beaucoup plus zen en lien avec une situation où vous tournez la page. Alors, on va regarder dans les messages. Donc, on va faire un tirage de 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je revérifie que le compte soit bon. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les nuages. Alors les nuages, ils peuvent nous montrer qu'il y a une situation assez trouble, assez confuse. Peut-être que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas clair ou dans une situation en tout cas qui vous perturbe énormément. Donc là, ça touche les communications. On voit que vous avez envie de changement au niveau des échanges, mais vous avez le sentiment qu'il y a une situation qui est tellement trouble que vous n'arrivez pas à vous exprimer, ou bien on sent qu'il y a des choses qui vont évoluer justement concernant les échanges, mais il y a quand même une situation assez confuse et assez trouble. Donc on va regarder dans les messages. On a la carte des souris pour démarrer votre tirage, donc là il y a peut-être du stress. Il y a peut-être quelque chose qui vous questionne, on sent qu'il y a une phase d'hésitation, en tout cas vous vous sentez angoissé, vous avez l'impression de vivre quelque chose qui vous dépasse ou bien quelque chose qui impacte votre état, comment vous vous sentez actuellement, comment vous vivez une situation et donc vous vous sentez angoissé par cette situation en particulier. On a le livre qui continue ce tirage, donc là il y a des révélations, peut-être que ce sont des révélations qui vous stressent justement, peut-être que c'est en rapport avec des choses cachées, ou bien on peut nous montrer qu'il y a une idée ici de choses assez secrètes, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites et ça vous stresse, il y a des non-dits qui vous stressent énormément. On a la croix, donc la croix va montrer vraiment que ça a un impact sur ce que vous ressentez. On nous dit qu'il y aura des révélations, mais ce sont des révélations qui sont assez complexes. Peut-être que vous allez vers quelque chose qui est assez douloureux, ou bien vous traversez une phase qui est assez triste et vous avez le sentiment que cette situation en particulier vous bloque. Vous vivez quelque chose qui intérieurement vous dépasse. Qu'est-ce qu'on a également? On a la carte du jardin. Donc là, il va y avoir une ouverture par rapport à tout ce qui touche aux relations. Alors, on peut montrer qu'au niveau des relations, justement, vous avez du stress ou vous avez quelque chose qui n'est pas encore libéré et vous portez une croix, vous portez quelque chose qui est comme un fardeau pour vous et peut-être que ça vous bloque pour pouvoir vous ouvrir au niveau des relations. Peut-être que vous sentez qu'il y a un blocage sur ce point. Ensuite, on a la consultante qui est à côté du livre.
Donc là, on peut parler d'une femme qui va s'ouvrir, une femme qui va se révéler justement au niveau de ses relations. Et on peut parler également de quelque chose qui va être pour vous un déclic dans ce que vous traversez. Donc ça va vous permettre d'apporter, de poser des mots sur une situation, d'apporter de la lumière et surtout de dépasser cette situation qui est assez difficile pour vous. Ensuite, on a la carte du cercueil. Donc, c'est un mois important dans une fin de cycle, dans une transition de vie. On parle d'une énergie ici d'une femme, plus particulièrement, qui traverse une phase où elle fait le bilan d'une situation, où elle apporte de la lumière sur quelque chose qui est peut-être fini ou quelque chose qui prend fin et ça la rend triste. Il y a vraiment quelque chose qui la rend triste d'une situation. Ensuite, on a la carte de l'ours. Donc avec le cercueil, ça peut être un changement financier. Peut-être pour certaines personnes un héritage ou une somme importante au niveau matériel. Mais en tout cas, vous allez pouvoir apporter de la lumière sur une situation financière. Il y a de grands changements en ce qui concerne les finances. Vous clôturez un projet, vous faites le bilan d'une situation et ça vous permet de vous lancer de manière concrète dans ce projet. Ensuite, on a la carte du pont. Donc là, vous voyez, grande transition au niveau matériel. Vous êtes en plein questionnement, vous êtes en recherche. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être des recherches professionnelles, ça peut être le fait d'apporter de nouvelles idées dans un projet. Et ça va changer les choses au niveau de votre vie matérielle. On a également les poissons. Donc les poissons avec le pont nous parlent d'une transition au niveau de vos projets, de vos idées. Alors ça peut être de nouvelles idées aussi sur le plan de l'indépendance. Vous allez faire des recherches en ce qui concerne l'indépendance également. Et vous êtes en train de passer une étape de vie importante où vous retrouvez de la force. Vous vous libérez d'un stress. Je pense que c'est quelque chose qui a été assez présent dernièrement pour vous et qui vous a peut-être bloqué dans une situation pour prendre votre indépendance, pour vous lancer également. Ensuite, on a le serpent avec les poissons. Donc, qu'est-ce que ces cartes nous disent ? Ça peut nous dire qu'il y a eu des trahisons en lien avec ce projet indépendant et ça peut nous montrer aussi attention aux personnes qui peuvent vous dire des choses devant vous mais tout l'inverse derrière. Donc soyez attentifs aux personnes qui peuvent vous trahir ou aux situations complexes qui peuvent être en face de vous. Donc soyez attentifs par rapport à cela. Et on a le vaisseau. Donc là, ça peut être des personnes qui vivent quand même assez loin ou ça peut être une situation qui vient vers vous, mais ça prend du temps. Vous êtes en train de construire un projet indépendant qui peut-être prend énormément de temps et vous avez besoin de dépasser ici des difficultés matérielles ou une situation bien particulière qui a un impact sur votre vie matérielle. Donc on sent qu'il y a du changement par rapport à cela, mais on sent des réponses aussi arriver à vous. On sent que ça va apporter beaucoup de déclics. Alors pour certaines personnes, je pense qu'il y a un besoin de changement, il y a peut-être un besoin de partir à l'étranger ou de changer quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui vous a bloqué à un endroit bien précis. Ensuite, on a une situation inattendue, on a quelque chose qui arrive à vous ici, vous allez avoir des réponses, justement ça concerne ces idées ou ce projet indépendant. On a le fait d'avoir des déclics, le fait d'avoir des imprévus et de pouvoir s'ouvrir par rapport justement à ces révélations. Donc vous trouverez des réponses et vous aurez des déclics par rapport à cela. Et on a l'enfant également, l'enfant avec l'imprévu. Alors là, il y a une toute autre situation. En ce qui concerne la famille, les proches, on parle d'une situation inattendue. Il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin de retrouver de la vitalité. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être très sensible. On peut parler d'un enfant qui traverse une période assez difficile. Et on sent que cet enfant ou cette personne jeune d'esprit vit quelque chose qui est une transition pour lui ou pour elle. Et ça... vous allez trouver des solutions, vous allez avoir des déclics par rapport à cela, vous allez apporter votre soutien par rapport à cette personne ou à cet enfant. En tout cas, c'est un mois important. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui se passent ici au niveau des messages. Donc j'espère que ça vous a parlé. Et on va continuer, on va prendre le tarot, on va voir quels sont également les messages au niveau général. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages ? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau général? J'ai mes chats qui font du bruit, ne vous inquiétez pas. Alors, on va faire la coupe. Dans la coupe, on a le roi d'épée et on a le 5 de denier.
Des prises de décision, encore une fois, financières, matérielles, pour sortir d'une situation inconfortable, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir avancer. Mais vous avez le sentiment de vivre quelque chose qui peut être injuste. C'est ce que je perçois. Vous vivez quelque chose qui est injuste financièrement. Alors, on va regarder dans les messages. Ici, une... Cavalier d'épée, donc là, il y a beaucoup d'énergie au niveau des communications. On peut nous dire d'être prudent, de ne pas dire les choses de manière trop brute, de prendre le temps nécessaire d'exprimer les choses de manière plus limpide pour ne pas blesser la personne en face de vous. Alors, on a l'as de coupe, on a la tour, on a le 10 de bâton, on a la tempérance, le 7 d'épée et le 4 de coupe. 2 cartes de coupe. Donc là, quelque chose se passe au niveau d'une situation. Peut-être que vous vous ennuyez dans quelque chose. Vous avez l'impression de porter un poids dans une situation et ça crée de l'ennui. Vous êtes dans une situation d'insatisfaction au niveau de ce que vous traversez. Vous avez l'impression de subir quelque chose et ça représente un poids pour vous. Par rapport à cela, il va y avoir des déclics, il va y avoir des prises de position, des décisions qui vont être prises pour justement sortir de cette situation inconfortable. Alors justement, je reviens sur la situation financière. Peut-être que vous avez vécu un vol ou peut-être aussi que vous avez vécu une situation injuste qui fait que vous portez ce poids, que vous avez l'impression de stagner au niveau de votre vie, plus particulièrement au niveau matériel. Et on a la tempérance et l'as de coupe. Donc là, vous avez une possibilité d'apporter de la modération au niveau de vos émotions, de vous sentir mieux, de vous sentir plus relaxé et de laisser rentrer dans votre vie beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. Donc les changements qui sont en train d'arriver à vous sont assez forts et ce que vous traversez amène beaucoup de prise de conscience, beaucoup de déclics. Et ce que l'on nous dit également, c'est que cette situation que vous portez sur le dos, peut-être qu'elle dure depuis un bon moment, c'est ce que l'on peut nous dire, ou peut-être que ça a provoqué des changements dans votre vie, ça a provoqué des bouleversements. Et ça vous a permis aussi d'avoir des réponses sur une situation bien particulière. Là, on sent que vraiment, vous subissez quelque chose et vous avez envie de sortir de cette situation bien particulière. Et au niveau de ce que vous traversez, c'est beaucoup de chamboulements émotionnels, c'est beaucoup de hauts et de bas par rapport à ce que vous vivez. Vous avez peut-être le sentiment de vivre une situation qui vous dépasse émotionnellement. Donc j'appuie sur ça parce que c'est vraiment le message fort que je ressens. C'est quelque chose qui est injuste émotionnellement pour vous. Et en tout cas, sur cette situation, vous avez envie d'apporter plus de lumière, de trouver des réponses. Parce qu'il peut y avoir une sorte de déconstruction pour une reconstruction. Le fait que les changements que vous allez apporter vont vous aider à changer les choses de manière concrète et sur du long terme. Ce ne sera pas un changement juste rapide et qui n'aura pas de conséquences sur le futur. C'est un changement vraiment pour la suite, pour du long terme. Donc ça, c'est ce qui se passe avec le tarot, les messages au niveau général. Et on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc pour ceci, on va utiliser l'oracle coup de cœur. On va voir ce qui se passe au niveau sentimental. Quels sont les messages? Quels sont les messages ici pour vous? Alors, dans la coupe, on a le labyrinthe et on a le pardon. Alors là, au niveau amoureux, vous étiez bloqué dans une situation, vous vouliez sortir de quelque chose et ça peut être des énergies encore actuelles. Et on a un pardon, on a une notion de revenir vers l'autre, de se retrouver. Ça a pris du temps, on voit que c'est quelque chose qui vous a mis dans un inconfort, quelque chose qui vous a vraiment bloqué. Vous avez peut-être envie de pardonner à une personne, ça peut être une seconde chance aussi, ça peut être une seconde chance au niveau sentimental. Alors, on va regarder les messages. Donc, on va faire un tirage en pyramide. Donc, 1, 2, 3 et 6. On a le destin et on a l'amour. Vous voyez, vous vous sentez relié à une personne et il y a eu beaucoup de blocages. Mais le destin vous relie à cette personne. C'est un amour intense, fort. Vous vivez quelque chose, vous vous sentez relié énormément, vous sentez une connexion particulière avec cette personne.
On a la déclaration, on a l'inconstance, on a l'amitié, on a le repos, le pacte et on a les profits. Là, il y a un temps de réflexion qui va arriver à vous, qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. Je vois cette carte comme une carte qui va vous apporter de l'équilibre dans votre vie affective et vous permettre de vraiment... comme s'il y avait une balance et comme si par rapport à cette balance, les choses vont se rééquilibrer et vont rentrer dans l'ordre. Donc pour moi, c'est une reprise de relation ou c'est un lien où on arrive plus à se comprendre. En tout cas, dans les communications, les choses vont être beaucoup plus claires et vous êtes passé justement par cette phase de haut et de bas, d'instabilité importante, où il y a eu peut-être une déclaration de sentiments, puis une instabilité. Et là, je pense que vous concrétisez une relation, vous vous engagez dans quelque chose d'intense et vous prenez du recul parce qu'il y a eu vraiment peut-être le fait de vivre quelque chose d'injuste, parce qu'on a une notion de profit. Vous avez peut-être le sentiment que cette personne n'a pas été honnête avec vous, mais pourtant, dans ce que je perçois, j'ai le sentiment que c'est juste un sentiment, c'est pas quelque chose de concret, c'est peut-être quelque chose qui vous a impacté, mais aujourd'hui vous arrivez à poser des mots sur cette relation et à comprendre vraiment le sens de ce que vous avez traversé. Et on a l'amitié, donc c'est peut-être une relation qui a commencé par une amitié ou bien vous sentez une grande complicité, vous partagez quelque chose de fort avec cette personne et vous vous engagez, vous êtes prêt à concrétiser cette relation. On a une notion d'intimité quand même avec le repos qui peut avoir un lien avec votre vie charnelle, votre vie intime. Donc je pense que vous vivez quelque chose qui est unique dans cette relation et en même temps les hauts et les bas que vous traversez sont aussi là pour vous apporter des réponses. Vous voyez, c'est pas qu'il faut vivre des situations négatives pour comprendre cette situation, mais j'ai le sentiment que ça vous apporte des réponses au fur et à mesure. Donc voyez comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. Et on va voir avec un message, donc on va prendre ici l'oracle des artisans de la lumière et on va voir quel est le message pour vous, on va voir ce qui ressort. Donc, quel est le message qui va vous accompagner? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les artisans de la lumière? On a Isis, manifestation de magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Donc ici, vous vivez quelque chose de magique. Vous êtes en train de manifester de la magie dans votre vie. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Donc Isis, c'est une carte magnifique. Elles sont très belles ces cartes. Alors, j'espère ne pas la chercher pendant trop longtemps. Alors, elle est ici. Oups, je l'ai reperdue. Voilà. Alors, on vous dit, vous entrez dans un espace où la réalité de vos rêves devient votre réalité extérieure. C'est un moment extrêmement puissant et il est vital de rester focalisé sur le plus grand bien de tous. Vous ne voulez plus revivre la même histoire où vous vous sentez mal soutenu. Reconnaître où vous en étiez et comment vous avez changé la situation est une base de gratitude qui vous alignera vers l'abondance universelle. L'engagement et la discipline sont importants maintenant. Considérez que vous voyagez entre les mondes quand vous rêvassez ou créez des visions, puis faites émerger vos idées novatrices dans la réalité. La magie se manifeste tout autour de vous et c'est excitant. Donc voyez, vous vivez des situations qui sont magiques, vous provoquez de la magie dans votre vie, vous attirez à vous des changements. Donc concentrez-vous vraiment sur vos buts, sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui, sur ce qui est essentiel pour vous pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner surtout. En tout cas je vous souhaite un magnifique mois d'août, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.